Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver encore une fois, mes chers élèves. Alors, dans la capsule de ce soir, nous allons continuer la partie numéro 2, dans la première unité en SVT, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Avant de commencer, je tiens encore une fois de vous rappeler que votre partenaire pour cette année, tout au long de vos préparatifs, la chaîne Fardari Channel met à votre disposition des centaines de capsules de live pour préparer votre bac dans la joie et la bonne humeur. Je vous invite bien évidemment à être un membre de cette chaîne qui est la vôtre. J'attends vos commentaires qui m'aideront bien évidemment à mieux répondre à toutes vos exigences. Les candidats qui préparent leur baccalauréat libre, bac BIOF, en filière physique-chimie et SVT, vous n'avez qu'à contacter le prof Fardari au numéro WhatsApp suivant 06 19 04 48 45. Je mets à votre disposition un programme en mathématiques, en physique-chimie et sciences de la vie et de la Terre. Vous m'envoyez un message au numéro suivant et bien évidemment avec une audio, et je vous répondrai et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. De la même manière, c'est pareil aussi pour les candidats scolarisés. Si vous voulez se joindre à notre groupe de l'excellence, nous avons qu'un seul objectif, bien évidemment, l'obtention d'un bac avec mention. Vous contactez toujours le prof Fardari au même numéro WhatsApp 06 19 04 48 45 et vous allez trouver bien évidemment un programme complet en mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, filière PC et SVT. Alors donc, pour cette deuxième partie concernant cette unité, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, je vous renvoie bien évidemment à la première capsule. Dans cette première capsule, nous avons parlé comment la cellule, la plus petite unité structurale d'un organisme, comme l'organisme humain, pour que cette cellule assure son activité cellulaire, à savoir le métabolisme cellulaire, que ce soit un métabolisme de synthèse, ce qu'on appelle un anabolisme, ou bien un métabolisme qu'on appelle le catabolisme, qui est un métabolisme de dégradation. Donc c'est la partie que nous avons bien détaillée dans cette première partie concernant la consommation de la matière organique, qui est la molécule du glucose, qui passe dans le hyaloplasme cellulaire. Cette dernière, par un ensemble de réactions catalysées par un ensemble d'enzymes spécifiques, le glucose, il va subir un ensemble de réactions d'oxydoréduction et il va nous donner à la fin un substrat, un produit qui est l'acide pyruvique, avec une production d'une petite quantité d'ATP et des transporteurs réduits du type NADH+. Alors donc voilà, donc je vous rappelle encore une fois que le glucose comme nutriment, il est rapporté par un système vasculaire sanguin des capillaires au niveau de la cellule. Aussi, la cellule est approvisionnée par du dioxygène. Et nous verrons dans cette deuxième capsule l'intervention de cet organite, la mitochondrie,
Et le résultat de ce métabolisme de dégradation, c'est le rejet de déchets comme le dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, au niveau de l'hyaloplasme, la cellule va transformer le glucose en acide pyruvique par la réaction bilan suivante, que je vous conseille bien évidemment de la retenir par cœur, parce qu'elle fait l'objet de pas mal de questions, surtout concernant la restitution des connaissances. Alors donc, cette glycolyse s'effectue par l'intermédiaire de 10 réactions cytoplasmiques catalysées par des enzymes. Donc, voilà l'ensemble de ces réactions en résumé. Donc, dans un premier temps, cette glycolyse, on peut la diviser en 3 étapes. Une étape qui nécessite la consommation de l'ATP, c'est très important, pour stabiliser le glucose, qui se transforme en fructose ainsi biphosphate. Par la suite, oxydation du fructose ainsi biphosphate en 2 molécules de glycéraldéhyde phosphate. Les 2 molécules vont être oxydées, donc ce qui permet la réduction d'un transporteur du type NAD+, en NADH+. Par la suite, on obtient 2 molécules de biphosphoglycérate qui vont subir une déphosphorylation pour générer 4 molécules d'ATP et 2 molécules d'acide pyruvique ou bien le pyruvate. Donc ce qui fait que le bilan énergétique de cette réaction de glycolyse, c'est 2 ATP parce que la cellule a utilisé déjà 2 ATP. Donc la glycolyse, c'est une dégradation partielle du glucose dans le hyaloplasme en absence du dioxygène. Donc voilà le résultat de cette glycolyse. Donc c'est la production de la molécule d'ATP. La molécule d'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Donc c'est une molécule adénosine liée à un sucre, un pentose qui est le ribose, et avec 3 groupements phosphates. Surtout, le 3e groupement phosphate est lié par une liaison qui est très riche en énergie. Cette molécule, dans des processus d'utilisation, il va être hydrolysé. Donc ce phénomène, on va l'étudier quand on va traiter le muscle squelettique strié. Voilà encore une fois de nouveau cette molécule de NAD+, ce transporteur de protons et d'électrons. C'est le nicotinamide adénine dinucléotide. Donc qui passe de l'état réduit et il peut être de nouveau oxydé, chose que nous allons voir bien sûr dans les réactions qui vont suivre. Alors donc, une fois on a obtenu de l'acide pyruvique par la glycolyse, alors je vous ai dit bien évidemment, selon le type cellulaire, alors si par exemple on prend une fibre musculaire, une myofibrie, la cellule géante qui constitue les fibres musculaires, le plus souvent, lorsque les conditions sont favorables, c'est-à-dire quand il y a présence du dioxygène, l'acide pyruvique, il va passer de l'hyaloplasme et il va traverser la double membrane d'un organite qui est la mitochondrie. Il passe dans la matrice mitochondriale où il va poursuivre sa dégradation par un ensemble de réactions que nous allons décrire dans cette capsule. Dans le cas contraire, si le milieu n'est pas favorable à cette respiration cellulaire qui fait intervenir la mitochondrie, dans ce cas-là, l'acide pyruvique dans l'hyaloplasme va emprunter une autre voie, c'est la voie fermentaire. Soit formation de 2 acides lactiques, c'est ce qu'on appelle la fermentation lactique, comme l'exemple qui se déroule au niveau d'une fibre musculaire, ou bien chez certaines bactéries comme des levures,
le processus donne ce qu'on appelle la fermentation alcoolique que nous allons bien évidemment étudier aussi à part. Ce qu'il faut noter, tout simplement, que la partie commune pour la respiration cellulaire, ou bien les deux fermentations, qu'ils soient lactiques ou bien alcooliques, la partie commune, c'est la glycolyse. C'est très important. Donc la glycolyse, c'est la partie commune pour la respiration cellulaire et pour la voie fermentaire. Donc voilà, comme je vous ai montré, j'insiste encore une fois, pour retenir vraiment le sort ou le devenir de l'acide pyruvique, soit dans le milieu où interviennent les mitochondries, c'est la voie respiratoire, c'est la respiration cellulaire dans un milieu aérobique. Quand il n'y a pas de dioxygène ou un défaut, un manque, donc c'est la voie fermentaire, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Alors maintenant, nous, on va choisir dans cette capsule la voie aérobique, c'est-à-dire l'intervention de cet organite, la mitochondrie. Alors bien évidemment, le dioxygène, elle pénètre dans la matrice mitochondriale. Par la suite, après formation de deux molécules d'acide pyruvique, les deux molécules vont passer au travers de la double membrane mitochondriale, à travers des protéines qu'on appelle des porines. Les deux molécules dans la matrice mitochondriale. Là, j'ai travaillé avec deux molécules, mais on peut travailler avec une molécule à part. Chaque molécule va réagir avec une molécule du coenzyme A. Donc, l'acide pyruvique, quand elle réagit avec le coenzyme A, se transforme en un composé appelé l'acétyl coenzyme A. Et au cours de cette transformation, remarquons, pour les deux molécules d'acide pyruvique, il y a la formation de deux molécules de dioxyde de carbone et la réduction de deux molécules de NAD+, qui va être réduit en deux molécules de NADH, H+. On peut déjà retenir que le passage dans la matrice mitochondriale et la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A génère la première molécule inorganique, le dioxyde de carbone, qui sera bien sûr un déchet qui va être éliminé par la suite. Alors, on peut parfaitement résumer cette réaction par la réaction suivante. Donc, une mole de glucose, bien sûr, là c'est la réaction de la glycolyse. Par la suite, les deux molécules d'acide pyruvique pénètrent dans la matrice mitochondriale, formation de deux molécules de dioxyde de carbone. Deux molécules de NAD+, vont être réduites en deux molécules de NADH, H+, formation de deux molécules d'acétylcoenzyme A. Alors, bien évidemment, on va se poser la question, lorsque l'acide pyruvique se transforme en deux molécules d'acétylcoenzyme A, que se passe-t-il ou que vont devenir les deux molécules d'acétylcoenzyme A? Alors voilà encore une fois, donc transformation de l'acide pyruvique en deux molécules d'acétylcoenzyme A. Par la suite, chaque molécule d'acétylcoenzyme A, va réagir avec un ensemble de composés d'acides carboxyliques qui prennent le nom des acides carboxyliques du cycle de Krebs. Alors donc, dans un premier temps, chaque molécule d'acétylcoenzyme A
va réagir avec un acide qu'on appelle l'oxaloacétate qui se transforme en acide citrique. Donc là, on va obtenir une molécule à 6 carbones qui va être oxydée. On a un composé C5 avec formation, comme ici on travaille avec 2 molécules d'acétylcoenzyme A, donc 2 CO2 et 2 molécules réduites de NAD+. Le composé C5 va être oxydé en composé C4 avec élimination de 2 molécules de CO2. Je répète toujours, là je travaille avec 2 molécules. Et bien sûr la réduction de 2 molécules de NAD+. Alors cette réaction qui se passe au niveau de cette partie-là, du C5 à C4, est une réaction très énergétique. Cet excès d'énergie permet la phosphorylation de l'ADP pour former de l'ATP. Donc, je répète, pour chaque cycle de Krebs, il y a seulement la formation d'une molécule d'ATP. Mais là, comme je travaille avec 2 molécules, donc je multiplie toujours par 2. Alors, donc, formation d'une molécule d'ATP, donc ça fait 2 pour les 2 composés. Le composé C4 va être encore oxydé, mais cette fois-ci, il y a l'intervention d'un autre transporteur de type FAD, flavine, adénine, dinucléotide, qui va être réduit en 2 molécules de 2 FADH2. Et le composé C4, par la suite, il va être oxydé pour former le composé initial qui est l'oxaloacétate du départ avec la réduction de 2 molécules de NAD+. Donc voilà, grosso modo, les grandes étapes du cycle de Krebs vraiment à retenir. En principe, en terminale, vous n'êtes pas censé connaître l'ensemble des réactions en détail, chose certainement pour les personnes qui veulent faire des études universitaires pour la biologie ou médecine. À ce moment-là, vous aurez l'occasion de voir le détail de ce cycle de Krebs. Donc, je récapitule. Chaque molécule d'acétylcoenzyme A, en principe, participe dans un seul cycle de Krebs. Mais là, j'ai fait seulement pour les 2 molécules, donc ce qui fait, pour 1 mol de glucose, j'obtiens 2 mols d'acétylcoenzyme A. Et le bilan, c'est combien? C'est 6 molécules de NADH, H+, et 2 molécules de 2 FADH2, et bien évidemment avec 4 molécules du dioxyde de carbone. Alors si je fais le bilan à partir de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A, il faut ajouter bien évidemment les 2 molécules de CO2, ce qui fait au total ça fait 6, plus les 2 autres molécules réduites de NADH, H+, donc ce qui fait 8 molécules de NADH, H+, et 2 molécules de FADH2, qui est le bilan de cette transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A et la participation dans le cycle de Krebs. Notez bien évidemment que chaque cycle de Krebs fournit une molécule d'ATP, donc ce qui fait qu'on obtient 2 ATP. Alors il faut savoir que au cours de la respiration cellulaire, nous verrons ça vers la réaction bilan, en principe la cellule elle peut produire soit 38 ATP ou bien 36 ATP. Donc jusqu'à ce point-là, on a seulement généré 2 ATP au niveau de la matrice mitochondriale, 2 ATP au cours de la glycolyse, donc on est loin du nombre du bilan de la respiration. Bien sûr, la question qui se pose, comment on va obtenir le reste? Question que nous allons bien sûr la résoudre par la suite, mais retenez que le nombre de transporteurs obtenus au cours de ce processus, c'est-à-dire les transporteurs NADH, H+, et FADH2, ce sont des molécules qui vont être réoxydées. Et là, ils vont rentrer dans un autre processus qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Cette phosphorylation oxydative va avoir lieu au niveau de la membrane interne mitochondriale. Donc c'est la membrane interne mitochondriale. Et à son niveau de cette double membrane, il y a tout un ensemble
de protéines spécifiques qu'on appelle la chaîne respiratoire, que nous allons voir beaucoup plus en détail par la suite. Je tiens juste à faire quelques remarques. Je vous ai dit que au cours de ce processus, en principe, la molécule de dioxygène, il pénètre dans la matrice mitochondriale. Donc c'est bien clair que au niveau de la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A, il n'y a pas eu l'intervention du dioxygène, donc niet. De même, au cours du cycle de Krebs, le dioxygène ne participe pas. Donc, il reste tout simplement la question quand est-ce que l'oxygène va intervenir dans ce processus réactionnel, chose que nous allons voir quand on va étudier, bien évidemment, la chaîne respiratoire. Donc voilà, encore une fois, je vous présente ce schéma récapitulatif qui vous permet grosso modo d'avoir l'ensemble du processus que nous venons d'étudier depuis la glycolyse, alors bien sûr par la suite, comme je vous ai dit, nous verrons la fermentation dans un milieu anaérobique. Et bon, nous allons prendre comme exemple la fibre musculaire ou bien chez les levures qui empruntent parfois la voie fermentaire alcoolique. Donc voilà encore un autre schéma de cycle de Krebs. Donc c'est un schéma qui est très important, qui fait l'objet de pas mal de questions le jour des examens, ou bien des exercices, ou bien des contrôles. Alors voilà encore une fois, donc par cette animation, dans le but de stimuler votre imagination, nous allons avoir donc ce processus de cycle de Krebs à partir de deux molécules d'acétylcoenzyme A. Alors comme je vous ai dit, chaque molécule d'acétylcoenzyme A va réagir avec une molécule d'oxaloacétate pour former une molécule à 6 carbone qu'on appelle l'acide citrique. Ce dernier va subir une oxydation, réduction d'une molécule de NAD+, formation d'une molécule de dioxyde de carbone. Donc voilà encore une fois. Donc le composé C4, cette réaction, comme je vous ai dit, et c'est une réaction très énergétique qui permet la phosphorylation de la molécule d'ATP et formation d'une molécule d'ATP. Le processus se poursuit et là il y aura l'intervention d'un autre transporteur, c'est le FAD, le flavine adénine dinucléotide, qui va être réduit. Encore une fois, le composé il va être oxydé, mais cette fois-ci toujours avec la molécule NAD+, nicotinamide, adénine, dinucléotide. Et bien sûr, par la suite, il y aura reformation de nouveau de l'acide oxaloacétique, le composé du cycle de Krebs. Donc voilà le processus. Chaque molécule d'acétylcoenzyme A va subir un tel sort. Donc le bilan, vous l'avez, 3 molécules de NADH, une molécule de FADH2 et une molécule d'ATP. Bien sûr, de la même manière, l'autre molécule d'acétylcoenzyme A, je dirais, il va aussi participer dans un autre cycle de Krebs de la même manière. Donc voilà, je vous laisse bien évidemment suivre le processus.
Donc, formation de l'acide citrique, le composé C5, composé C4, phosphorylation de l'ADP, oxydation du composé C4 par la molécule FADH2 et par la suite le NADH H+, et reformation de l'oxaloacétate. Donc le cycle de Krebs reste vraiment une étape métabolique très importante au niveau de la matrice mitochondriale qui permet de générer des transporteurs réduits qui vont être réoxydés de nouveau au niveau de la chaîne respiratoire que nous allons aborder bien évidemment dans la 3e capsule. Voilà, donc mes chers élèves, j'attends bien évidemment vos commentaires et bien sûr le temps de terminer cette unité. Je vais vous proposer tout un ensemble de questions de restitution de connaissances et nous allons bien évidemment traiter des problèmes scientifiques qui vous permettront déjà d'acquérir des compétences pour analyser des situations en SVT. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.